Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus. Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous retrouver. Alors il est un peu plus de 21h maintenant pour une nouvelle émission que j'ai le plaisir d'animer avec Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous. Alors au cours de la soirée, on va se plonger dans l'univers mystérieux et fascinant des communications supposées entre les vivants et les défunts et de nombreuses autres hypothèses aussi. Alors notre invité va nous partager ses recherches et ses expériences sur ces phénomènes qui interrogent et qui passionnent. Alors nous recevons un enseignant, chercheur et sociologue. Il est également co-auteur du livre Phénomènes et auteur du livre que nous allons explorer ce soir avec lui, Des coups de fil de l'au-delà, édité chez Très Daniel, et il est sorti en décembre 2023. Alors nous recevons Laurent Kasprowitz. Bonsoir. Bonsoir et merci de Bonsoir, Laurent. m'accueillir. Merci Bonsoir. à toi. Bienvenue Laurent. Merci, ça fait plaisir. Depuis le temps que j'en entends parler de votre émission, c'est vraiment un plaisir de venir enfin parler un peu de mes recherches. Bah, ça fait plaisir, Merci. c'est gentil d'avoir accepté. Je remercie mon amie aussi, Sylviane Jung, parce que c'est elle qui m'a parlé de toi. C'est une amie qui m'a vraiment fait de la pub pour toi et qui m'a dit il faut que tu l'invites, il est bien Laurent et tout. Donc voilà. Ça ne m'étonne pas d'elle, elle est vraiment très généreuse. Vraiment gentille et généreuse. C'était la première personne qui m'a interviewé pour ce livre en fait. Ah d'accord, bah ouais, en tout cas voilà, c'est elle qui m'a fait connaître à toi, donc c'est gentil. Merci Sylviane, parce qu'elle doit nous écouter aussi certainement. Merci voilà. Sylviane. Merci. Voilà. Alors, comme toujours, nous sommes impatients de répondre à vos questions et de partager vos réflexions sur le chat. Donc, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous tapez l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Vous faites comme Virginie, Nadia, Fatma, Alain, Philippe, Claudia, Jean-Yves et les autres qui vont arriver. Voilà. Merci N'hésitez beaucoup. pas à poser vos questions. Eh bien, pour commencer, Laurent, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à écrire sur le sujet? Bon, bien sûr, nous, on a lu le livre, donc on sait que tu as expérimenté justement ce coup de fil de l'au-delà. En 2004 En 2004. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à aller plus loin dans la recherche et à écrire justement sur le sujet? Alors, en fait, oui, effectivement, j'ai vécu ça de manière totalement spontanée parce que le phénomène est spontané, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer, pas à ma connaissance, en tout cas pas à la connaissance des quelques chercheurs sur ce sujet dans le monde. C'est un phénomène totalement spontané que moi-même j'ai vécu en 2004. Donc c'était suite au décès de ma chienne. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails par la suite, mais en fait j'ai mis ça ensuite 10 ans sous le tapis, hein, parce que c'est trop dérangeant, trop dissonant, trop disruptif, hein, trop difficile à raconter en fait. Puis en plus, mon cas, ma propre expérience du phénomène est plus complexe que la plupart des cas qu'on recueille sur ce sujet. Mais moi, j'ai mis 10 ans avant d'en parler. J'en ai même pas parlé dans ma propre famille, pour vous dire. Et c'est qu'à partir de 2014 ou 2015 que j'ai commencé, plutôt 2015, que j'ai commencé vraiment à enquêter et à voir un peu si d'autres personnes, au moins en France que moi, avaient vécu le phénomène. Alors j'avais vu précédemment, parce que j'avais lu quelques années auparavant juste suite à mon expérience, hein, j'avais lu le livre américain sur le sujet, puisqu'il y avait un livre américain écrit en 1979 sur le sujet. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en France, il n'y avait pas eu d'études systématiques sur ce phénomène. Alors je me suis dit que peut-être c'était à moi de m'y coller. Alors j'avoue que je me suis senti un petit peu comme investi d'une mission parce que j'ai un doctorat en sociologie, donc je sais mener des entretiens, je sais les analyser. Et donc je me suis dit que j'étais peut-être la personne pour le faire en France. Alors non, il y en a d'autres, hein, mais disons que moi j'ai quand même cette compétence-là de chercheur et en même temps j'ai vécu le phénomène moi-même. Donc j'ai envie de dire, je sais un peu de quoi je parle et donc voilà, c'est ce qui m'a motivé à écrire dessus.
Et comment tu as accueilli les témoignages des différentes personnes? Elles sont venues à toi? Tu as été les chercher où? Parce que on n'entend pas Alors, beaucoup parler de ça. ouais, alors moi en 2015, en 2016 plutôt, oui, c'était en 2016, pardon, j'ai sorti un livre qui s'appelait Un coup de fil de l'au-delà, dans lequel c'était un livre en auto-édition. Hein, c'était un petit livre, c'était un recueil de témoignages sur le paranormal que j'avais lancé sur Facebook à l'époque. Hein, j'avais fait un appel à témoignages au sujet du paranormal au niveau plutôt en général, hein, voilà, Mhm. pas seulement ciblé sur les coups de fil. Et dedans, dans ce livre-là, je le remplissais également, ce livre, avec des cas issus de la littérature déjà bien établis sur le sujet. Et donc, grâce à la publication et à la publicité liée à la sortie du livre, eh bien, des personnes ont tilté sur ma propre expérience avec les phénomènes, avec le phénomène des coups de fil, et j'ai pu ainsi recueillir d'autres témoignages sur le sujet des coups de fil. Et après, j'ai vraiment fait un appel sur les réseaux sociaux euh, à témoignages pour les personnes qui avaient vécu ce type d'expérience avec leur téléphone. Et puis en 2018, j'ai sorti mon troisième livre en auto-édition sur ces sujets-là. J'ai eu la chance de passer sur France 2 à l'époque. Le matin, c'était, vous savez, l'émission du matin, l'émission de Sophie Davant du matin, avec l'excellent David Gallet, le journaliste, qui avait fait un petit sujet sur... Ah, il est très sur bien, David Gallet. Merci, t'as ben raison oui. de le dire, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Franchement, c'est très bien, c'est vrai. Et puis, ouais, alors, il avait fait un petit sujet sur ma propre... enfin, disons sur ce que j'avais vécu et sur mon travail de chercheur. Et ça m'avait, alors là, passage télévision, j'avais eu d'autres témoignages qui m'étaient parvenus. Donc voilà, donc 6 ans plus tard, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, ben, je sors finalement le livre euh, voilà, que vous connaissez maintenant, qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà, qui est une version modifiée de mon travail précédent, rallongée aussi, et qui contient Oui, 57 cas de coups de fil de l'au-delà. Donc voilà, on oui, il est peut vraiment. synthétiser comme Il ça. y a beaucoup plus de cas dans ce nouveau livre, hein, plus d'exemples. Oui, voilà. J'ai voulu mettre beaucoup de cas. Alors moi, en France, j'en ai recueilli une trentaine. J'en ai mis 24 dans le livre issu de ma propre recherche, donc francophone, hein, de cas plutôt francophones. Et j'ai également mis dans ce livre des cas qui étaient déjà enquêtés par des chercheurs américains à la fin des années 70 et par un chercheur anglais au début des années 2010-2012, un chercheur universitaire. Donc ça nous amène tout ça à avoir effectivement beaucoup de cas pour pouvoir faire une analyse thématique, une analyse des caractéristiques qui ressortent à travers les témoignages, à la fois des témoignages américains pris dans les années 50, 60, 70, puisque l'étude américaine est sortie à la fin des années 70, mais elle reposait sur des dizaines de cas recueillis auparavant, et sur des cas anglais, mais aussi italiens. Voilà. Donc, à travers les âges, j'ai pu constater que les caractéristiques mentionnées par les témoins de ce phénomène, eh bien, se recouper. Hein. On retrouve des caractéristiques, même en France maintenant, qui ne s'inventent pas, j'ai envie de dire, parce que c'est des caractéristiques un peu spéciales et qui sont mentionnées par les témoins spontanément. Et donc Et, ce livre, il est en trois parties, hein, ton livre, pour expliquer aussi aux auditeurs. Il y a les cas aussi. Après, tu te poses beaucoup de questions d'ailleurs dans ce livre-là. C'est vrai que c'est ça qui est bien. Tu poses des questions, ce qui fait que les lecteurs peuvent réfléchir aussi par eux-mêmes, à savoir pourquoi, comment. Enfin, c'est ça qui est ah oui, intéressant. j'instruis à charge et à décharge à chaque Oui, fois. c'est ça. J'essaie de voir si l'hypothèse des défunts est la plus solide, puisque c'est celle, bien Mm. sûr, à laquelle on pense directement. Et pour cause, il y a des cas où effectivement, l'hypothèse il semble évident de la poser au moins et Oui. de la tester, parce que c'est bien la voix du défunt, c'est suite au décès. Il donne des détails, il donne des signes de reconnaissance. Mm. La conversation peut durer, il peut y avoir des échanges qui durent quelques minutes. Il y a des cas qui se répètent, Oui, même. c'est ça. C'est très troublant et pourquoi évacuer cette Mm. hypothèse-là. Alors après, il y en a d'autres, des hypothèses
On pourrait penser, par exemple, qu'on crée ou qu'on co-crée ce phénomène. Oui, on va en parler après. Hein. Si tu veux, on pourra en parler, Laurent, longuement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités, oui. En tous les cas, moi qui ai vécu le phénomène et qui ai pu l'enregistrer parce qu'il s'était répété, je peux vous dire que le phénomène est objectif, il est matériel, il est donc réel. Je peux toujours l'écouter là, parce que j'ai tout enregistré moi personnellement. Oui. Voilà. Donc c'est ce qui pose question, c'est que voilà, on a quelque chose qui défie notre entendement et qui est objectif, matériel. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les auditeurs, justement, coup de fil de l'au-delà, enfin de quoi il s'agit, on a bien compris, bien sûr c'est par rapport au téléphone, hein, ce soit sur répondeur, des coups de fil ou en direct, mais la différence aussi expliquée entre la TCI et les coups de fil, parce que c'est différent, hein, ça c'est pas du tout... voilà, si tu veux... Alors, c'est marrant parce que tu vois, on connaît plus la TCI en France que le phénomène des coups de fil. C'est ça, exactement. Et pourtant, j'ai envie de te dire, c'est comme si tu comparais le Minitel à Internet, quoi. Ah oui. Oui, c'est comme si tu comparais, même je dirais, voilà, c'est la version 2.0 de la TCI. Mais la grande différence fondamentale, c'est que la TCI, c'est quand même des personnes qui tentent via des moyens d'enregistrement, audio et maintenant même vidéo ou image. On connaît l'IFRES en France, de rentrer en contact avec des défunts. Oui, il y a une demande. Il y a une demande, il y a une volonté. Le phénomène des coups de fil, non. C'est un phénomène spontané. La plupart des gens qui en ont fait l'expérience ne savaient même pas que ça existait en fait. Donc c'est totalement non volontaire. Ce n'est pas provoqué volontairement. On ne demande pas à un défunt de nous contacter via les téléphones et ça se mettrait à fonctionner. Non, c'est spontané. Il y a aussi, donc, je vous le disais, la clarté de la voix. Il n'y a pas à tendre l'oreille. La plupart du temps, c'est clair, net. Les témoins rapportent des conversations presque limpides, quasi limpides et qui durent avec des échanges, des questions, des réponses, des longues réponses. Et donc, on n'est pas dans quelque chose qui ressemble à la TCI classique, où on essaie de prêter l'oreille et de comprendre les mots qui sont dits. La plupart du temps, dans le phénomène des coups de fil, c'est clair, net et limpide. Après, il y a aussi, il y a un exemple que tu as donné et que j'ai trouvé vraiment sympa. En plus, c'était mignon, tu sais, le couple, l'homme, je crois, qui est mort à 37 ans et qui passe un coup de fil à sa femme en disant « Je suis bien rentré, ma grenouille ». Tu sais, c'est vrai que la femme ne pouvait pas faire autrement que de le reconnaître, là, pour le coup, c'est ça, hein. Oui, quand il y a des cas comme ça où le défunt donne un signe de reconnaissance. Voilà, oui. Il appelle par leur surnom ses proches. Il y a le cas de C. Jérôme aussi. Aussi, oui. Voilà, qui est rapporté par sa veuve avec un enregistrement en plus, un enregistrement vocal. Alors c'est vrai que pour le coup, tiens, ça me fait un peu mentir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'enregistrement vocal qu'on a là, il n'est pas extraordinairement clair, mais pour les proches de C. Jérôme, ça ne fait aucun doute. Voilà. Pour les proches et amis de C. Jérôme, ça ne fait aucun doute. Voilà, sa femme a reconnu et sa fille l'expression. Voilà. Et qui dit en plus Métitou. Donc voilà, c'est, si tu veux, il y a des signes de reconnaissance qui sont donnés et qui nous font penser effectivement dans ce genre de cas que pourquoi pas on serait en face des défunts. Moi, je suis chercheur, donc. En tant que dans ma position de chercheur, je mets des points d'interrogation partout, mais je ne ferme pas la porte pour de mauvaises raisons à des hypothèses, quelles qu'elles soient, et surtout pas à celles des défunts, parce que, je le redis, on a des cas vraiment qui posent question. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi des enregistrements, par exemple en TCI, tu sais, on peut recevoir des messages, et des enregistrements qui s'effacent, des bandes qui s'effacent. Est-ce que là, tu penses que c'est pareil? Non, est-ce qu'il y a pu avoir des messages répondeurs et voilà, il n'y a plus rien dessus, quoi, finalement? Oui, c'est assez classique dans le phénomène des coups de fil. Oui. C'est des gens qui vont constater un message sur le répondeur, qui vont l'écouter une fois ou deux, et puis qui va s'effacer tout seul. Dans le cas des textos reçus, parce que ça passe aussi par texto, même si ça fait sourire. Dans le cas des textos, on a aussi des textos qui sont lus, qui sont constatés par des témoins, et après consultation, une fois, deux fois, ils s'effacent tout seuls. C'est une caractéristique très typique du phénomène. J'ai envie de dire qu'il ne s'invente pas, sauf si on connaît, si on a lu les chercheurs qui sont spécialisés là-dessus, mais alors c'est une caractéristique vraiment typique du phénomène. Une question sur le chat de Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Alors, j'ai vécu l'expérience d'un SMS. Est-ce que ça rentre dans ce cadre du coup de fil ou plutôt de l'écriture spontanée? Non, je dirais qu'on est bien dans le phénomène du coup de fil que j'étudie moi, Mhm, puisque dans l'écriture spontanée, enfin dans l'écriture automatique, c'est à ça qu'il fait référence, hein. mhm. Euh, il y a une volonté de la part du vivant consciente de faire une écriture automatique et d'avoir un contact spirituel, hein. Euh, je- pour ce qui est des textos reçus en apparence, en tout cas, ou supposément d'un défunt, eh bien, on est plutôt là dans le phénomène que moi j'étudie, c'est celui des coups de fil de l'au-delà, quoi. Les Américains le nomment phone call from the dead. Euh, voilà. Et je préfère l'appellation américaine pour vous dire, phone call from the dead, euh, qui dit tout, quoi. Par contre, l'appellation française que moi j'ai trouvée, c'est celle qui passe le mieux en français, hein, des coups de fil de l'au-delà. Mais ça va quand même, parce que finalement, comme je le dis à la fin, on est vraiment quand même au-delà de tout ce qu'on croit savoir de notre réalité, parce que ce phénomène, il transgresse tout, hein, il est très transgressif par rapport à tout ce qu'on croit savoir de notre réalité, de son fonctionnement. Il se passe des choses très bizarres au moment des appels. Donc, bon, des coups de fil de l'au-delà, je trouve que ça va bien aussi. Oui, oui. Mais tu dis, il se passe des choses particulières pendant les appels, mais c'est vrai que je t'avoue que ça m'a intrigué dans ton livre quand tu expliques qu'il y a eu un coup de fil où on entendait des voix, d'autres voix au fond, comme s'il y avait plusieurs, enfin du monde, quoi, en fin de compte, ou du Ouais, vent, ouais. par exemple, des bruits comme ça. Oui, oui, il y a quelques cas très étonnants avec d'autres voix qu'on entend soit en bruit de fond ou alors qu'on entend clairement. Oui, aussi. Hmm. Qu'on entend clairement. Alors, il y a la caractéristique aussi du vent au début de la communication. On peut entendre comme du vent. On peut entendre comme de l'électricité statique aussi. Voilà, il y a tout un ensemble de caractéristiques très bizarres. Une des caractéristiques que j'apprécie beaucoup, moi, c'est le fait que le phénomène appelle parfois à une date anniversaire. Oui, ça, c'est des Et signes de reconnaissance. Hein. ouais, Hmm. on a des appels à des dates anniversaires, alors soit du défunt, hein, pardon, du décès de la personne, ou alors des dates d'anniversaire un peu plus basiques, hein, l'anniversaire habituel du jeune de la famille, quoi, de l'enfant de la famille, son tonton qui appelle apparemment, son tonton décédé qui appelle le jour du décès du jeune, quoi. Donc on a ce genre de phénomène. J'ai même un texto qui a été reçu 7 jours après un décès, à la même heure, à la même minute que le décès. Et le texto disait arrête de pleurer, je vais bien, signé JP. Et c'était le surnom JP du défunt, quoi. C'est fort quand même. Mais ça, on peut pas l'inventer. Hein. Ah là, c'est fort, c'est très très Hmm. fort. Hmm. Et je veux dire, C'est sûr. pour rationaliser ça, c'est compliqué. C'est pas Oui, possible, je oui, dirais. oui. Et Voilà. est-ce que tu as On est clairement dans le paranormal. Voilà. Mhm. Est-ce que tu as une explication pourquoi certaines personnes gardent justement une trace et d'autres pas du tout, que ça s'efface tout de suite? Alors moi, ce que je constate, c'est que les traces qu'on arrive à garder euh, dans le phénomène, en règle générale, sont difficilement exploitables. C'est des traces. Moi, ce que j'ai moi, bon, alors mon cas il est complexe, c'est vrai aussi, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez ramener sur YouTube ou même à la télévision, parce qu'il y aura des gens qui vont vous dire ouais, mais non, ça peut être fake, etc. Mhm. Voilà, on est toujours quand même dans ce qu'on appelle dans le jargon des chercheurs, parce que les chercheurs, on a un mot pour ça, c'est l'élusivité. C'est ces phénomènes, ce qu'il y a derrière en tous les cas, ne souhaitent pas que ce soit dévoilé. Si vous voulez, c'est à peu près la même raison pour laquelle, ben, euh, oui, on a des textos qui sont consultés une fois, deux fois et qui s'effacent. Voilà. Et bizarrement, à la fin, ben, ce qu'on a comme matériel n'est pas énorme pour, pour si vous voulez, euh, mettre tout le monde d'accord et mettre vraiment ça sur la place publique. Alors, bien sûr, de toute façon, et quel que soit ce qu'on aura, finalement, on aura toujours des gens pour nous dire c'est Bien sûr. fait, que ça a été inventé, ça a été construit de toutes pièces. Mais ce que je constate, c'est que ce qu'on garde, moi, j'ai par exemple, sur les 40 cas que j'ai actuellement, allez, j'irai 4 enregistrements audio et quelques traces, je dirais, visuelles, parce qu'on n'est pas en face de textos, de choses comme ça, ou d'appels en absence inexplicables. Donc, les personnes avaient pensé à faire des captures d'écran. Et voilà, j'ai pas énormément non plus comme traces objectives, hein, je dirais.
Donc c'est comme si ces phénomènes, ou ce qu'il y a derrière ces phénomènes, ne souhaitaient pas que ce soit dévoilé complètement. Voilà. Ces phénomènes semblent se montrer et se cacher en même temps, pour dire les choses. Voilà. Et ça rappelle un peu ce qui se passe dans le domaine OVNI. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, ils ont constaté la même chose. Oui, c'est vrai aussi. On a quelque chose qui à chaque fois se montre et reste caché en même temps. Voilà. Bah, c'est vrai que nous, on a eu un bel exemple. Enfin, je pense que ça fait partie de ça. On était en réunion Skype pour une étude spirit avec Michael et on avait une émission prévue 2 ou 3 jours après avec un invité dont la fille était décédée et je venais de lire le livre et de le terminer. Et je suis médium entre parenthèses, donc qu'est-ce que je fais quand j'ai terminé le livre? Je m'étais tellement pris d'affection pour la fille qui était décédée en lisant ce livre que je lui ai dit, bah, en tout cas, ça serait sympa pendant l'émission de venir nous faire un petit coucou, mais moi en pensant PVE. En ayant un son à un moment donné, puisque son papa allait être présent, etc. Et quelques minutes après, j'avais une étude spirit sur Skype avec Michael et une personne du Québec. On était 5, je pense. Et moi, je reçois pas d'appel parce que forcément, on doit m'appeler pour que je rentre dans la réunion. Je reçois pas d'appel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ils avaient déjà commencé et il y a eux, ils pensaient que j'étais dans la réunion. Il y a quelque chose qui a imité ma voix. Ben, oui. Oui, qui a dit coucou, bonsoir. Elle est venue dire coucou. Et en fait, voilà. Mickaël, qui est non-voyant et qui connaît ma voix par cœur, il a dit, mais c'était ta voix, t'étais dedans. Ben oui, je dis non. Mais non. Moi, on m'avait pas téléphoné, donc comment est-ce que tu veux que je sois dans la réunion? Ah oui, c'était intriguant. Alors, est-ce que tu penses que ça peut... Bah oui, ça peut en faire partie des coups de fil de l'au-delà, mais en même temps, ça a pris la voix de Caroline. Je sais pas ce que tu en penses. Tiens, c'est vrai, c'est intriguant quand même. Alors, est-ce qu'il faudrait être sûr que ça ait bien pris la voix de Caroline, hein, que ça soit pas vous qui ayez, parce que vous anticipiez que Caroline prenne la parole, que c'est pas vous qui ayez un petit peu entendu la voix de Caroline alors que c'était la voix de quelque chose d'autre. Je dis pas que c'était pas une voix paranormale. Hein. Je dis que il faudrait être bien sûr que c'est pas vous qui avez un petit peu voulu entendre la voix de Caroline parce que c'était évidemment elle qui allait se présenter. Donc il faudrait déjà évacuer ça. Mais si on a évacué ça et qu'on reste sur l'idée que oui, c'était la voix de Caroline, bien que ce n'était pas elle, alors je dirais que on a des cas de coups de fil effectivement où il semble se produire la même chose. Dans le phénomène des coups de fil de l'au-delà, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les appels par intention. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en parle dans le bouquin. Et dans ce phénomène d'appel par intention, c'est une personne qui a l'intention d'en appeler une autre. Alors ça se passe pas avec un défunt, hein, ça se passe entre vivants. C'est une personne qui a l'intention d'en appeler une autre, qui ne le fait pas pour X raisons. Hein. Elle avait un message à lui faire passer, donc elle devait l'appeler, mais elle ne le fait pas pour X raisons. Et par exemple, elle s'endort ou elle passe à autre chose. Ben, finalement, l'autre va recevoir le message avec sa voix, la voix de l'autre, et le message va être passé. Sauf que la personne n'a jamais appelé. Elle avait certes l'intention de le faire, un besoin même de le faire, mais elle ne l'a pas fait. Et c'est comme si le phénomène était passé, et c'est comme si quelqu'un avait imité la voix pour faire passer le message. Pour passer le message. Ah, disons que moi j'avais mis l'intention vers le défunt en disant j'espère que tu seras dans l'émission et que tu feras un petit coucou. Et c'est justement le mot coucou qui est quand même arrivé dans la réunion Skype. Donc est-ce que moi j'ai émis cette intention mais pas vers la réunion? Alors là, il est vraiment difficile parce que c'est pas exactement, c'est très difficile de se prononcer. Hein. C'est un cas passionnant, mais je répète, hein, il faut vraiment qu'on évacue la possibilité que c'était pas, que c'était bien que ce n'était pas la voix de Caroline. Mais si vraiment c'était la voix de Caroline, ça pose l'idée d'une entité peut-être un peu farceuse, joueuse, ou bien pourquoi pas de la défunte en question, mais qui aurait pu se manifester avec seulement la voix de Caroline, en imitant la voix de Caroline. C'est intriguant, c'est vrai. Voilà, on ne peut faire que des hypothèses à ce niveau-là. On ne peut faire que des hypothèses. Mais c'est vrai, oui. Même Et c'est la seule partie qui n'a pas été enregistrée dans la conversation. Hein. Alors ça, je suis pas étonné. Et c'est même la signature. C'est même la signature
c'est même une signature probable du fait que c'était paranormal, c'est que ça n'a pas été enregistré. Non, toute la Parce que conférence a moi, été enregistrée. je voulais entendre, et Ouais, puis non, mais mais pas non, ça, on n'a pas quoi. cette partie. Ouais. Non. Ouais, bah, c'est une signature. Je suis pas étonné là. Je suis pas étonné. D'accord. Comme je dis souvent, dans ces phénomènes-là, il y a la volonté de se montrer et de se cacher en même temps. Oui. Voilà. Mm. Et sinon, ben, ce serait réglé depuis longtemps. Hein. Bah, c'est Depuis ça. le temps qu'il y a des gens qui font l'expérience de ce genre de phénomène, bon, ben voilà, à un moment donné, on aurait des preuves grosses comme des maisons et on pourrait les amener Oui. sur le plateau de TF1 Mais à ça 20 peut heures. être visuel aussi, ça peut être des textes qui s'affichent et de l'entendre en même temps, par une voix, je veux dire. Non, moi, ce que j'ai eu, c'est que soit des textos, D'accord, ou soit des du messages vocal. vocaux. Voilà, Du d'accord. vocal, ou alors des appels en absence impossible. On a ça aussi, Ah oui. des oui, appels oui. en absence impossible, c'est-à-dire que la personne est décédée, puis on reçoit quand même des appels en absence de celle-ci, D'accord. alors que le téléphone il est à côté de nous, par exemple. Hein, Oui. donc Mais voilà, c'est pas moi, comme si quelqu'un aurait pu le manipuler. Ce qui est intriguant, ce qui m'a vraiment intrigué, je t'avoue, dans ton livre, c'est que tu expliques que ces gens-là ont essayé, ceux qui ont un appel, d'essayer de pister l'appel par les opérateurs et tout, et il n'y a rien eu. Ils n'arrivent pas à trouver, ils n'ont pas trouvé le numéro, quoi. C'est comme s'il n'existait pas, en fin de compte. On a quelques cas comme ça, d'intraçabilité oui, de sur l'appel. intraçable. Oui. Et moi-même, en 2004, quand j'ai vécu le phénomène, j'ai voulu savoir qui appelait. À l'époque, on pouvait savoir qui appelait, notamment qui appelait en absence. Oui. J'avais fait le 31-31 suite au numéro où on appelait, et selon France Télécom, personne n'appelait. Mais c'est Voilà. ça, c'est quand même intriguant. Par contre, quand on avait fait le test avec un copain, j'avais demandé à un copain d'appeler. Là, France Télécom avait été capable d'appeler, de reconnaître, pardon, l'appelant, de reconnaître l'appelant. Mais oui. dans le cas du phénomène lui-même, non. Et ou même des téléphones qui étaient là juste en tant que décoration, par exemple. Ouais, on a des téléphones cassés parfois qui se mettent à fonctionner, ou des téléphones qui sont là en guise de décoration. Voilà, il y a eu quelques cas comme ça recueillis qui vont se mettre à fonctionner pour que le phénomène se produise. Donc là, si tu veux, ça nous emmène sur des réflexions un petit peu métaphysiques. Moi, je trouve aussi, parce que s'il n'est pas branché, c'est quand même, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Bah, là, tu te dis que le phénomène, il est plus utilisé, enfin, le téléphone n'est plus utilisé, pardon, de manière technologique. Oui, c'est ça. Il est utilisé de manière symbolique, le téléphone. Oui. Donc, parce pour ce qu'il signifie, quoi. C'est un médium, c'est un intermédiaire. Et donc, et c'est un truc auquel on est habitué d'utiliser pour se communiquer des messages. Eh bien, là, ça pourrait être finalement, le téléphone serait utilisé de manière symbolique simplement. Et comme on a des enregistrements audio et du matériel, quoi, hein, on a quand même quelque chose de concret à la fin. Bah, ça voudrait dire que peut-être toute notre réalité n'est pas réelle, quoi. Parce que si les téléphones ne sont pas utilisés de manière technologique, mais simplement symbolique, si n'importe quoi peut faire office de téléphone, même un jouet ou un objet de décoration, alors ça voudrait dire que toute notre réalité est virtuelle, pour prendre un mot. C'est ce que ça voudrait dire, oui, c'est vrai que ça laisse pas mal de questions en suspens quand même. Hein. Voilà, moi je sais que ça m'emmène dans des réflexions, ça me fait un peu réfléchir. Oui. Est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce que notre réalité est un rêve, un tout psychique, une simulation? Est-ce qu'on est dans une simulation? Je n'en sais rien. On ne peut que faire des hypothèses et spéculer. Mais c'est vrai que c'est tentant, parce que quand tu vois les caractéristiques du phénomène qu'on évoque depuis tout à l'heure, ces textos là qui se déposent et qui s'effacent tout seuls, ces messages répondeurs qui s'effacent tout seuls, ce phénomène qui peut se produire sur des téléphones cassés. Tiens, je peux même te mentionner une autre caractéristique là. Oui. Parfois, tu as des coïncidences qui surviennent au moment de l'appel, un peu avant ou pendant l'appel, et des coïncidences dans la vie de la personne. Et là, tu te dis mais attends. Quel est le degré de probabilité pour qu'une coïncidence, qu'on appelle synchronicité dans le jargon, tu sais, hein, se produise à ce moment-là, et qu'en même temps, il y a le phénomène qui se déclenche avec le téléphone. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu une coïncidence d'abord par texto, puis ensuite, le phénomène s'est déclenché le lendemain, sur le téléphone fixe cette fois. Donc, tu vois, s'il y a des choses tu te dis, mais alors là, on est dans un rêve, c'est pas possible. Peut-être, peut-être. Mais il y a aussi un moment, c'est ça. Enfin, dis-moi si j'ai bien compris, parce que il me semble qu'il y a quelqu'un qui était dans le coma, qui a réussi à passer un coup de fil étant dans le coma, donc il n'était pas encore mort, c'est ça? Voilà. Alors, justement, ce cas-là, il
il survient avec coïncidence quand même. Je vais le mentionner. Oui, C'est au oui. début des années 2000. C'est au début des années 2000. Tu as un jeune qui, maintenant il a 45 ans, hein, même plus. Il a mon âge, je crois, 50 ans. C'est au début des années 2000, donc un jeune, oui, de 25 ans, peut-être un peu plus, qui reçoit un appel un jour d'une personne qui parle polonais. Et coïncidence, lui aussi, il a quelques notions de polonais. Donc c'est comme ça qu'il peut engager la conversation et comprendre ce qu'on lui dit. Et ce qu'on lui dit, c'est qu'en fait, il faut qu'il aille transmettre ses adieux à sa fille, qui habite en face de chez lui, parce que la personne qui appelle est mourante. Donc lui, il a du mal à comprendre. Il sait que sa voisine est partie en vacances quand même. Hein. Il sait que sa voisine est partie en vacances, donc il pourra lui transmettre les adieux de l'appelant que quand elle reviendra. D'ailleurs, ça sera chose faite. Mais on lui explique au téléphone que la personne explique qu'elle est mourante et que donc il faut qu'elle transmette ses adieux à sa fille. Voilà, c'est ce qu'il arrive à comprendre, c'est ce qu'il arrive à bredouiller. La conversation coupe bizarrement et effectivement, quand la fille revient de vacances, il lui transmet ses adieux de la part de son père, qui est soit mourant, quoi, qui était mourant au moment de l'appel, et celle-ci va répondre, oui, c'est vrai, je sais, il est mort dans une chambre d'hôpital en Pologne. Donc, effectivement, au moment de l'appel, il était mourant, il n'était pas encore mort. Oui, il n'était pas encore mort, oui. Mais il n'était pas dans la capacité, si tu veux, dans sa situation physique, d'appeler, et encore moins d'appeler oui, le c'est voisin. Ça. Hein, mais alors, on pourrait se dire que c'est le corps astral, l'esprit, je ne sais pas comment expliquer, ou lui en tant que, avec son corps astral, qui aurait pu appeler, anticiper, en fin de compte. Alors, je sais pas comment on pourrait expliquer. Ouais, je vais évoquer cette piste-là. Alors, moi, je n'utilise pas ces termes-là, mais je vais l'évoquer. Ce qu'on peut remarquer tout de suite quand même, c'est la coïncidence avec le fait que le jeune avait des notions de polonais. Et alors je sais parce qu'il avait de la famille polonaise tout simplement, hein. Mais c'est grâce à ça qu'il a pu avoir cet appel, et comprendre cet appel. Mais je me demande aussi si c'est pas intrinsèquement lié avec le fait qu'il l'ait reçu. Tu vois ce que je veux dire? C'est une trop grosse coïncidence pour que ce soit une simple coïncidence, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors ensuite, pour avoir une explication qui soit un peu de nature ésotérique, même si je m'avance toujours sur ces sujets-là, sur la pointe des pieds, je dirais qu'il est possible que ce soit peut-être l'âme de l'appelant qui ait fait cet appel. C'est une piste que j'explore dans la troisième partie de mon livre, parce que si tu veux, on a des cas comme ça très bizarres avec coïncidence, ou alors des cas où comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas la voix exacte, on n'a pas la bonne voix. Ou alors, on a des cas où, si tu veux, il va y avoir une petite erreur de commise pendant l'appel. C'est la voix, il y a plein de détails qui sont justes, et puis parfois, il y a un petit truc de faux. Scott Rogo, le chercheur original sur le phénomène, en 79, avait recueilli un cas comme ça. Il s'était lui-même étonné de ça. Il s'était dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, on se dit que l'hypothèse du défunt volontairement ne suffit pas ou ne convient pas exactement. Alors, on pourrait évoquer la piste de l'âme, si tu veux. Quelque chose en nous. Oui, l'âme, oui, c'est ça, quoi. Voilà, oui. Quelque chose en nous, on va dire ça comme ça, quelque chose en nous, de plus grand que nous, qui a accès à la réalité entière, est capable, à un moment donné, de passer un message. Et tu vois, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les fameux appels par intention. Quand je disais que quelqu'un qui a envie de téléphoner à quelqu'un mais qui ne le fait pas, et finalement l'appel va être passé quand même, ou le message va être passé quand même via le téléphone. Oui, ça revient à ça, quoi. Oui. Eh bien, ça revient un peu à ça, à cette idée que quelque chose en nous pourrait faire le job plutôt que nous consciemment, plutôt que le défunt consciemment. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les cas. Mais je propose ça comme hypothèse aussi. Il y a Philippe qui dit peut-être que le cas de ce jeune est le même principe que la bilocation. C'est-à-dire que la personne appelante... c'est un peu... Michael connaît mieux que ça que moi avec Padre Pio. Non, mais je suis pas... non, mais Padre Pio, il a peut-être appelé aussi. Des personnes sont... témoins d'avoir vu la même personne à deux endroits différents au même moment et de lui avoir parlé.
Oui, mais là, non, parce Ouais. que là, c'est quelqu'un qui appelle, c'est quand même un appel reçu sur le téléphone. Ouais, c'est vrai. Voilà, et il est reçu sur le téléphone quand même. C'est pas une apparition qu'il a, hein, c'est quelque chose qu'il reçoit sur son téléphone. Et donc, avec quelqu'un qui dit appeler de sa chambre d'hôpital, qui dit être mourant. Alors oui, Mmh. peut-être qu'il s'est peut-être déplacé. Oui, je vois maintenant ce qu'il veut dire dans cette question. Peut-être qu'il s'est déplacé, qu'il est arrivé là, dans cette chambre, dans cet appartement, à côté de celui de sa fille, et qu'il passe le message par le téléphone quand même. Bon, c'est un peu complexe. On n'est que dans les hypothèses. Ouais. On n'est que dans les hypothèses. Moi, je suis resté sur l'hypothèse de l'âme, euh, qui, euh, qui passe le message parce qu'il a l'envie de passer le message, même s'il a l'incapacité physique de le faire, hein, puisque la personne était mourante. Euh, Quelque chose en nous a voulu passer le message, a voulu envoyer une information. Voilà, une information tout simplement. Voilà. Euh, c'est ici une hypothèse qu'on peut poser dans d'autres cas de figure du paranormal. Par exemple, des fois, tu as, au moment d'un décès, tu as des odeurs particulières qui apparaissent, voilà, et qui sont alors typiques de la personne défunte, hein. Par exemple, si elle fumait de la pipe, si elle fumait voilà, le cigare, si elle avait un Oui, oui, parfum oui. particulier, C'est pour le la reconnaître personne va le aussi. sentir, Hmm. etc. C'est un signe de reconnaissance. Oui, oui. Mais moi, par exemple, j'ai vécu ce phénomène-là dans ma vie en 2014, soit 10 ans après le phénomène des coups de fil, hein, euh, mais c'était 2 mois avant le décès de ma grand-mère. Voilà. Euh, Même plus, je dirais 3, 4 mois avant le décès de ma grand-mère. 3 mois avant le décès de ma grand-mère, c'était. Pourtant, elle allait bien, mais je me suis mis à sentir, j'étais au sport, je me suis mis à sentir un parfum fleuri, mais pas alcoolisé. Et un parfum, j'arrivais pas à l'identifier. Ça sortait de mon corps. J'étais pourtant dans une salle de sport, comme on en fait maintenant, et les copains à côté disaient, mais c'est bizarre, parce qu'en plus, il n'y a pas de filles autour de nous aujourd'hui. On peut pas dire que on peut pas dire que ça. C'était un parfum féminin, mais c'était bizarre. Et ça a amplifié. Je suis même reparti. Je me suis arrêté chez ma mère pour lui faire constater ça. Et au départ, elle a dit, mais c'est quoi ce truc? Et c'est vrai. On avait l'impression que ça sortait de mon corps. Et sur le coup, j'ai dit, appelle ta mère, il y a un problème. Appelle ta mère. Et c'est vrai, elle a appelé sa mère, mais qui avait 77 ans à ce moment-là, et ça allait. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Elle n'avait aucun problème de santé, ma grand-mère, enfin, pas de problème grave. Donc, il n'y avait pas de problème de santé. Et puis, donc, elle était fatiguée, certes, mais c'est tout, quoi. Mais j'avais l'impression que c'était lié à elle, et je ne me suis pas trompé, puisqu'on a diagnostiqué quelques temps après un cancer fulgurant, et elle est partie en quelques mois, quoi. En 3 mois, elle était partie. Voilà. Mmh. Donc, le phénomène m'est apparu, si tu veux, alors qu'il n'y avait pas de mort. Voilà, il n'y avait pas de défunt récent, tu vois. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui est venu d'elle, euh, qui savait que ça allait pas, tu vois. Quelque chose Oui. d'inconscient en elle. Oui, Bon, inconscient, oui, c'est ce que j'allais te dire, oui, alors certainement. pour dire un mot un peu plus que tout le monde, que tout le monde comprenne, même si c'est pas un mot scientifique, l'âme. Voilà, Hmm, voilà. tout simplement, quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être venu d'elle, quoi. Et j'ai Hmm. l'impression que peut-être certains phénomènes de coups de fil ne sont pas volontaires, conscients, etc., sont plus liés à l'âme, à cette qui aurait une capacité de médiatrice, tu vois, Oui, oui. pour Oui, non, transmettre mais des je messages. comprends. Et même de l'aide aussi. Il y a un cas aussi que j'ai trouvé intéressant, des coups de fil de l'au-delà, mais par des défunts, quoi, qui veulent aider, comme, tu sais, un coup de fil d'une personne qui aurait dit non, le fais pas maintenant, te fais pas opérer Oui, c'est maintenant, ça. tu vois, par Ouais, c'est exemple. ça. Ouais, ouais, ouais. Et- On a des cas de coups de fil où on a des personnes qui sont prévenues d'un danger. oui, Et voilà. effectivement, le danger est avéré concrètement. C'est-à-dire il y avait effectivement quelque chose à risquer, quoi, hein, de grave à risquer. Ne te fais pas opérer. Effectivement, le chirurgien avait fait plein de morts précédemment. Oui, Il avait valait perdu mieux la pas y tête. aller, c'est sûr. Et ouais, il Mais avait il perdu y la est tête. allé quand même, hein. Alors, il y est allé quand même et Ouais. il a constaté que c'était annulé. Alors, c'est pas lui qui a fui, hein, mais Mmh. il a constaté le problème, c'est-à-dire que l'opération était annulée en urgence parce que il y avait un problème chez ce médecin-là, chez ce chirurgien-là. Alors, est-ce que le coup de fil a permis réellement de lui éviter, ou était là vraiment pour lui éviter un danger, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose de prémonitoire, quelque chose qui annonçait plutôt que prévenait, parce que de toute manière, ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit. Je ne sais pas. Je suis dans de la Mmh. réflexion, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui
qui a voulu être simplement prémonitoire, mais qui n'avait pas vraiment d'intention d'aider, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose pour aider? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut se faire l'hypothèse que ça venait bien d'un défunt? Donc, je ne sais pas. On est juste sur des hypothèses. Nadia demande, est-ce que vous avez enquêté pour savoir si les personnes qui reçoivent des coups de fil ont par ailleurs d'autres phénomènes paranormaux dans leur vie? Alors oui, ça peut arriver que. Alors c'est pas systématique, et c'est pas une question que je pose, que j'ai posée vraiment systématiquement aux gens. Et c'est un regret que j'ai maintenant, mais parfois ils me l'ont mentionné spontanément. On a des cas effectivement de personnes qui ont fait soit une NDE, soit qui ont eu des perceptions, etc. Qui ont, ça peut arriver, mais c'est très minime. C'est pas non plus quelque chose de général. Voilà, ça va être quelques cas sur les 30 que j'ai peut-être ça sur qui m'a été dit spontanément, allez 3 ou 4 fois, mais je n'ai pas eu ça de manière systématique, on va dire. Hein. Voilà. Et puis je l'ai pas demandé bizarrement aux gens. Et ça, c'est un regret que j'ai. Ben, ce serait peut-être pour la suite, hein, un nouveau livre, Oui, hein, voilà, pourquoi il n'est pas. pas trop tard. Il n'est pas trop tard, ouais. C'est ça, quoi, voilà. Oui. Alors, il y a une question de Nadia, est-ce qu'en Chine ou en Afrique, il y a des cas qui sont connus? C'est une bonne question que je me pose. Et à ma connaissance, il n'y a pas de littérature dessus. Donc, il n'y a pas de littérature sur ce sujet qui nous vient d'en dehors de l'Europe ou d'en dehors des États-Unis. C'est très embêtant. C'est une question que je me pose aussi parce que j'ai envie de savoir si c'est culturel. Voilà. Mais bon, ça n'enlèverait pas l'aspect paranormal. Hein. C'est pas exclusif. Hein. C'est-à-dire que tu peux constater qu'un phénomène est plutôt et se remarque dans une culture sans pour autant exclure le fait que ce soit paranormal. Par exemple, la réincarnation, ça se constate un peu plus en Asie du Sud-Est que chez nous, mais dans des cas un peu plus flagrants là-bas et mieux enquêtés aussi, bien enquêtés. Mais c'est pas parce que tu vas remarquer qu'un truc est culturel que tu vas te dire bon c'est seulement culturel. Ça, ce serait une erreur, ce serait un raccourci. Mais par contre, effectivement, c'est une question que je me pose et à ma connaissance, même en fouillant un peu Google, je trouve rien du tout. Je trouve rien sur des études équivalentes aux nôtres, c'est-à-dire à la mienne française, à celle anglaise et aux études américaines sur le sujet. Donc il n'y a rien en dehors de ce qu'on appelle l'Occident avec un grand O, quoi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire des États-Unis à l'Europe, quoi. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions ou non. Alors, il y a Virginie Oui. qui dit, j'ai reçu un jour un appel sans personne au bout du fil avec le numéro de ma grand-mère décédée depuis longtemps qui s'était affiché. Est-ce que cela participerait du même phénomène? Potentiellement oui. Potentiellement oui. Il aurait fallu savoir si elle a essayé de rappeler et savoir si le numéro avait été réutilisé par quelqu'un, appartenait à quelqu'un maintenant. Ça, il faudrait le vérifier. Il faudrait vérifier si l'appel est survenu à un jour anniversaire, une date anniversaire. Ça, ce serait un élément plutôt en faveur du phénomène paranormal, parce que le phénomène aime bien les dates anniversaires. Et donc ça, c'est les deux choses là qui me viennent à l'esprit pour vérifier tout de suite. Est-ce que ce numéro avait été réutilisé par quelqu'un d'autre, hein, et il avait été réattribué? Première chose. Et deuxième chose, vérifier que ce n'est pas apparu à une date anniversaire. Mais ceci dit, en même temps que je vous réponds, je réfléchis et je me dis que même s'il a été réattribué, comment expliquer qu'il appelle sa petite fille, c'est ça, hein? Ah oui. Voilà, comment qu'il appelle sa petite fille. Donc là, on est quand même dans quelque chose où on va dire bon on ne sait pas, c'est difficile de tirer des conclusions vraiment. Potentiellement, on est peut-être dans le phénomène. Je pense qu'on est on est peut-être dans le phénomène, oui. Alors, tu sais, Et oui, Ah, pardon. vas-y. Non, vas-y. Non, je voulais C'est très demander bien. si des textos, enfin nous en Belgique on dit SMS, mais si des SMS qui s'écrivent tout seuls parce que moi il s'est passé un jour quelque chose de particulier, c'est-à-dire que j'étais au travail et j'avais mon téléphone juste à côté de moi et je faisais pas attention du tout, j'étais pas dessus et il y a un article, alors c'est un gendarme qui s'appelle Émile Tisanet Mhm. il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était paranormal, malgré le fait qu'il était Oui. gendarme. Enfin, je sais plus c'était en quelle année, Mhm. mais c'était il y a longtemps.
Et donc, il y avait un article et il y a une photo, un article plus une photo qui s'est envoyée à une dizaine de personnes dans mon Messenger. Et étonnamment, mais j'ai rien bougé moi, hein, étonnamment, ça ne s'est envoyé qu'à des médiums. Et c'était Ah, pas sur la liste A, B, C, D, non. C'était vraiment Mhm. des prénoms avec des lettres complètement mélangées, quoi. Je veux dire, ça ne suivait D'accord. pas mon alphabet dans mon répertoire, quoi. D'accord. Mais tu sais, tu dis toi-même que tu es médium. Alors, je connais pas hein, l'étendue de tes Mhm. expériences et jusqu'à quel niveau tu es médium. Mais tu sais, il y a une des hypothèses que je produis à la fin du livre, c'est que qui essaie de répondre à la question, mais pourquoi ça arrive à certaines personnes, le phénomène des coups de fil, et pourquoi pas à d'autres? Moi, par exemple, c'est survenu à la suite du décès de mon chien. Et bon, certes, j'étais affecté, très affecté, mais avec le recul, je sais que ce n'est pas la plus pire épreuve que l'être humain puisse traverser. Mhm. Donc je me dis pourquoi ça n'arrive pas ce genre d'expérience à d'autres. Et une des explications, pardon, ça pourrait être que certains d'entre nous sont co-créateurs du phénomène, c'est-à-dire Mhm. qu'ils vont être des canaux, Mhm. Mhm. hein, donc des médiums, voilà, sans le savoir. Donc toi tu le sais, et donc Oui, oui, je mais suis je ne pas voyais pas étonné. trop le rapport avec le Ben, gendarme, mais enfin. ben, alors un rapport, c'est-à-dire pourquoi ça et pourquoi pas autre chose, je ne Oui. sais pas. Mais qu'il se produise des choses de ce type-là dans ton environnement et notamment avec ton téléphone, le fait que tu sois médium me semble être, si tu veux, lié, quoi. Hein. Il y a d'autres médiums qui ont, notamment, alors ça me vient, enfin, j'ai oublié son nom, mais j'ai quelques autres médiums qui ont déclaré avoir vécu des phénomènes avec leur téléphone. Et je suis pas étonné parce que c'est une des hypothèses, c'est qu'on soit nous-mêmes que facilitateur, co-créateur, quand on est médium, de ce genre de phénomène, de l'apparition de ces phénomènes. Alors pourquoi ça en particulier Pourquoi cet article sur Émile Tizanet, que les chercheurs connaissent bien hein, dans le domaine du paranormal, Mhm. puisqu'il enquêtait effectivement dans toute la France sur les poltergeists, eh bien, pourquoi ça? Je ne sais pas. Quel est Bah, le sens disons caché? que Quel est le... ouais, bah, Hmm. j'étais en plein, enfin, j'avais été appelée dans une maison où il y avait des phénomènes et c'était lié à une enquête policière. Ah, Mais moi, je ne connaissais pas du tout ce gendarme hein, au moment où ça s'est envoyé. Mon explication est que je n'ai pas d'explication, mais que enfin, c'était une synchronicité avec ce que je vivais à l'époque, puisque j'étais dans une affaire policière. Et Voilà. comme je ne connaissais pas ce gendarme, ben, je suppose qu'on a voulu peut-être me mettre des idées nouvelles dans la... Je ne sais pas. Voilà. donc oui, non, non, il y a sûrement un lien, mais alors pour aller plus loin, c'est difficile. Hein, Mhm. Ouais. Caroline. Tu sais, Laurent, je voulais savoir si aussi tu pouvais nous parler, parce que ces phénomènes, on pourrait se dire, bon, bah, c'est peut-être de la PK aussi, je sais pas moi, ça pourrait être des poltergeists aussi, je sais pas, Oui. tu vois, il y Alors, a plein, plein. ce qu'on entend par, La ce qu'on entend psychokinèse, par, hein, je veux dire par la PK, hein, oui, 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 voilà. oui, oui, ce qu'on entend en fait, c'est que, en fait, ça pourrait, l'hypothèse hein, principale, c'est que c'est nous qui pourrions produire Ou des rémanences. ces phénomènes-là. Alors, c'est une hypothèse qui avait été avancée, qui est toujours avancée pour les poltergeists, hein, ces perturbations qu'on constate dans les appartements, dans les maisons, et qui ont lieu souvent autour d'une personne jeune. Hein, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on donne. On se dit, tiens, il suffit parfois que le problème psychologique de la personne soit résolu pour que les phénomènes autour de celle-ci diminuent, voire disparaissent. C'est un peu l'hypothèse qui avait été faite dans les années 70 par des chercheurs, notamment des chercheurs allemands. Il y a eu le célèbre cas de poltergeist de Rosenheim, par exemple. Voilà. Mais alors, tu sais, on est un petit peu revenu là-dessus aussi parce que, comment dire, ça ne suffit pas. Parce qu'on a des enregistrements physiques, matériels, on a des proportions, les phénomènes peuvent prendre des proportions complètement dingues et on peut se demander pourquoi ça prendrait celle-ci et pas d'autres, pourquoi ça concerne les défunts et pourquoi c'est vraiment. Parfois, par exemple, les gens n'ont même pas connaissance du fait que la personne est décédée, ils reçoivent quand même l'appel. Voilà, ils ont quand même le phénomène. Donc, si tu veux,
voilà, ça ne suffit pas de se dire que on peut produire ces choses-là. Moi, je préfère le terme de co-créateur ou de facilitateur parce que ça expliquerait que ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres. Mais sinon, dire que les personnes seules peuvent produire cela, même inconsciemment, bon, déjà, ça n'enlève rien au paranormal, hein, parce que Déjà, c'est vrai, t'as raison, on est on- dedans quand même, de toute on façon. est dedans, voilà. Et en plus, ça redéfinit même totalement ce qu'on croit savoir de la réalité. Mais voilà, mais c'est très complexe, c'est très trop complexe même pour se satisfaire de ce genre Mais oui, d'explication. En tout cas, ça ne suffit pas. Voilà, mais ça ne parce que suffit tu pas. vois, par exemple, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui te dit sur le répondeur ma grenouille ou faire des petits mots, on pourrait se dire aussi Mhm. peut-être que c'est des rémanences. Oui, oui, ça pourrait l'être, mais si Il y tu a- veux, comment que t'expliques que quelqu'un arrive à produire Ben cela? oui, je suis d'accord, c'est ça, oui. Voilà. Parfois même quand il n'est pas au courant du Au défunt, courant, mais du oui, décès, pardon, oui. ou voilà, ça peut prendre des proportions énormes. Mhm. Il peut y avoir le phénomène peut se répéter. Il peut y avoir plusieurs témoins. Ça peut se produire chez d'autres personnes dans la famille. J'ai un cas comme ça où il y a plusieurs personnes dans la famille qui sont pourtant séparées hein, physiquement. De plusieurs centaines de kilomètres, voire plus, et qui sont ainsi témoins du phénomène. Donc, tu te dis, voilà, de dire qu'il y a une personne qui crée ça, oui, Oui, mais c'est sûr, ça mais suffit pas. ça, On est quand même dans c'est le ça, oui. paranormal. Mhm. On est quand même dans la notion de, voilà, peut-être de l'âme, de la personne, peut-être de Oui. quelque chose qui dépasse ce qu'on croit savoir de la réalité. En tous les Mhm. cas, oui, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire. Après, moi, On je est vraiment t'avoue, dans. c'est mon avis. Après, je vois Mhm, plus comme un défunt, tout simplement. Enfin, mhm. voilà, je sais pas. C'est comme tu le dis, il y a plusieurs personnes qui reçoivent un appel, c'est pas pour rien. Elles se sont pas concertées avant, quoi. Ouais, Donc, voilà. Donc, bon, tu as des cas comme ça où l'hypothèse des défunts semble l'emporter. Tu as oui, des oui, cas où tu as l'impression que c'est quelque chose qui appartient au défunt, qui concerne le défunt. oui. Peut-être que c'est son âme, ce qu'on appelle l'âme, qui serait à l'origine de l'appel. Tu Mhm. as voilà, c'est un petit peu si tu veux, la conclusion à laquelle j'arrive. Hein. Oui, Euh, oui, il est difficile d'avoir une explication bulldozer. Je pense que avoir des hypothèses pour des cas en particulier et faire la part des choses, dire que par exemple là c'est peut-être plutôt celle-ci comme hypothèse qui est la bonne et dans ce cas-là c'est peut-être une autre. Voilà, avoir une approche comme ça semble un peu plus raisonnable oui. vu la complexité du phénomène. Après, t'as des gens qui parleraient d'annales akashiques aussi. Ouais, mais alors il Je faut les sais faire pas. parler quand même, hein, les annales Ben oui, akashiques. c'est ça. Faut les faire parler. C'est On est ça, hein. d'accord. On est d'accord. Il faut les faire parler et là ça parle. Hein. Là ça parle, hein, puisqu'on a des enregistrements, on a des choses quand même. Hein. Donc là ça parle. Donc voilà, c'est complexe. On ne sait pas. Moi, ce que je sais, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que le phénomène est réel. Le phénomène est réel, objectif et matériel. Ça pose question. Ça, tout est ouvert. Tout est ouvert, hein, puisque voilà. Et une certitude, c'est que notre réalité, en tous les cas pour moi, c'est ça. C'est ça sur quoi j'appuie dans mon livre, c'est que notre réalité n'est pas ce qu'on croit. Voilà, n'est pas du tout ce qu'on croit. Alors, pour notre quotidien, ça change pas grand-chose. On aura se dire que peut-être on est tous dans un rêve, dans une simulation ou autre, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ne tentez pas de sauter du troisième étage. Voilà, ça changera pas grand-chose. Mais il y a quand même des intuitions chez les philosophes depuis de nombreuses années pour nous dire la même chose. Hein. Le courant de l'idéalisme, par exemple, chez nous en Occident, ou de l'Advaita Vedanta en Asie du Sud-Est, nous dit déjà que notre réalité est un univers psychique, mental. Voilà, on a déjà des fortes intuitions à la fois chez nos philosophes et ailleurs dans d'autres sagesses qui le disent. Maintenant, ça recoupe un peu ce qu'on constate dans le domaine du paranormal, parce que certains de ces phénomènes ne s'expliquent même pas facilement avec des hypothèses paranormales. Voilà. Les hypothèses paranormales habituelles, les défunts, des fois ça suffit pas, parce que par exemple, tu as une coïncidence qui se produit dans la vie de la personne au moment-là. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, tu as des téléphones qui se mettent à fonctionner alors qu'ils sont cassés. Donc tu vois bien que c'est déjà notre réalité qui bug, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Donc ça nous incite vraiment aussi à voir plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire Oui. est-ce que c'est les Oui, défunts oui. ou pas. Ça nous incite aussi à revoir un petit peu ce qu'on croit savoir de notre réalité.
Oui, oui. Il y a aussi des cas où il y a beaucoup d'appels ou plusieurs SMS. Aussi, tu en parles, je sais plus, 40 appels ou 40 SMS. C'est un cas de Charles, par contre, j'ai pas son Ah nom. oui, ça c'est le cas américain, c'est le cas des appels. Il reçoit, donc c'est la famille du défunt. Ah oui, c'est Ça a ça. été, ça a été médiatisé, hein, ça a été médiatisé parce Mhm. que, euh, alors c'est marrant parce que les cas comme ça, c'est les cas les plus médiatisés. Un cas comme celui-ci a été le plus médiatisé, et c'est marrant parce qu'il offre bizarrement une prise aux sceptiques et aux zététiciens, c'est les sceptiques français. Alors, je rappelle, il leur offre une prise quand même. C'est pas le cas le plus typique, mais c'est celui qui est le plus médiatisé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, c'est le cas d'une personne qui décède dans un accident de train, qui fait, il y a des dizaines de morts dans cet accident de train. Mais toute la journée, sa famille garde espoir que que leur proche a survécu. Et ils vont recevoir toute la journée donc des appels avec personne au bout de la ligne, parfois un peu d'électricité statique, mais personne au bout de la ligne. Et donc, ça laisse entretenir un certain espoir. Mais malheureusement, à la fin de la journée, vers 22 heures, ils retrouvent le corps. Et à ce moment-là, les appels s'arrêtent. Voilà. Les appels s'arrêtent, mais on ne retrouve jamais le téléphone. On ne retrouve jamais le téléphone. Voilà. Et alors, il y a une première remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est de trouver étrange que seule la famille a été contactée par Oui, cette personne-là. c'est ça, Enfin, oui. par ce Par ce téléphone-là, pardon. téléphone, oui. Mhm. Ouais. Euh, Ensuite, il y a la partie sceptique qui va un petit peu enquêter sur cette affaire et qui va dire, oui, mais le téléphone n'a jamais été retrouvé, il a peut-être été volé et utilisé de manière un petit peu euh, irresponsable par la personne qui l'a volé et qui s'est amusée à appeler toute la famille toute la journée, sans répondre quand on lui parlait. Quand on parlait, et voilà. Bon, alors on est un peu dans l'entre-deux. Moi, je pense plutôt sur l'aspect paranormal, parce que je connais un peu le phénomène, et je me dis qu'on est là, dans ce cas de figure, plutôt dans une dimension, dans quelque chose de paranormal, parce que typiquement, on n'a pas toujours, dans les appels, on n'a pas toujours quelqu'un au bout de la ligne. Parfois, ça peut appeler, et on n'entendra pas de voix, et ça va couper. Voilà. Et donc, avec le numéro de l'appelant du défunt, alors que c'est impossible, hein. Donc, voilà, on a un genre de caractéristiques que moi je connais en tant que chercheur, et je suis pas étonné de le retrouver dans ce cas de figure-là. Donc, Et il y a toujours des parasites ou de l'électricité statique comme ça lors de ce genre d'appel, ou il y a des appels qui sont très clairs et que c'est justement ceux-là qui disparaîtraient facilement, non? c'est difficile de dire ce qu'on appelle très clair. C'est toujours très Bah, subjectif. très Alors, audible. par exemple, je dirais qu'on a quand même tendance à avoir soit de l'électricité statique, soit un petit vent caverneux qu'on entend au début, soit une voix qui a qui a du mal à Mhm, parler, mhm. ou qui va s'éloigner, qui va sembler s'éloigner, une voix caverneuse ou un peu métallique. On a ça aussi. Donc on a plusieurs aspects quand même. Même si c'est compréhensible et clairement compréhensible par la personne qui reçoit l'appel, il y a quand même cette perception-là de ces caractéristiques. Donc, mais la plupart du temps, voilà, c'est limpide quand même, c'est clair quand même. Mais la voix peut paraître un peu robotique, un peu plus froide que si elle Mhm. était, entre guillemets, humaine. Voilà. Ça, on a ça comme caractéristique du phénomène quand même. Et tu dirais que c'est semblable à la TCI, les voix, ou pas? De ce que je connais de la TCI, non. C'est beaucoup Non? plus limpide, beaucoup plus clair, beaucoup plus net. C'est des phrases entières qui sont dites. C'est des Ah oui. sujets, c'est des questions-réponses qui sont faites en entier. Donc, euh, non, c'est vraiment, on est au-delà de ce qu'on a avec la TCI classique. Vraiment. D'accord. De ce que je connais du phénomène de la TCI. Je peux me tromper, il y a peut-être des spécialistes qui vont me dire que euh, on peut avoir ça en TCI, mais pour moi, j'ai jamais entendu une conversation comme on l'a maintenant, par exemple en TCI, quoi. Ouais, ouais. Non. Alors que c'est ce que rapportent les témoins du phénomène, des Oui, coups de puis fil. en plus, enfin, c'est des communications, des discussions, quoi, alors que la TCI, c'est dans un sens Voilà, la aussi. TCI, c'est davantage dans un sens, et puis on a souvent des mots qui sont ensuite interprétés, et puis des trucs un peu ésotériques, sans vouloir. Enfin, là aussi, je parle que de ma propre connaissance du phénomène, mais on a l'impression que c'est un peu ésotérique au sens vague, les réponses qui sont apportées, alors que le phénomène des coups de fil
il est très à propos. La personne qui appelle semble savoir pourquoi elle appelle. Enfin, ce qui appelle semble savoir pourquoi il appelle. C'est pour rassurer souvent, ou c'est pour donner des informations, ou pour aider, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est toujours très à propos, très, très concret. Il n'y a pas de discours ésotérique, il n'y a pas de discours New Age, entre guillemets, sur l'au-delà, par exemple, ou sur c'est quoi la Mhm. vie, c'est quoi la mort. Non, c'est très à propos. On n'appelle pas pour parler philosophie. C'est très, très à propos. Voilà. Mais est-ce qu'il y a On des dirait cas où toujours qu'il y a Ah non, mais Pardon. vas-y, c'est bien, c'est bien, on est à Non, fond dans le sujet, c'est très j'allais bien. dire, est-ce que tu as l'impression que justement dans ces conversations-là, il y a un phénomène d'urgence, comme si les gens étaient pressés de dire ce qu'ils avaient à dire, et puis Je dirais, je dirais que dans bien des cas, oui. ah ouais, Dans bien des cas, oui, mais alors c'est difficile de faire une, une généralité. une généralité. Tu as des cas où l'appelant va dire je vais bien, rassurez-vous, je vais bien. Tu vois, Mhm. le défunt supposé va dire ça. Mais tu as des cas aussi où tu as l'impression que le défunt ne sait même pas qu'il est décédé. Mhm. D'accord, oui. Moi, je me rappelle avoir lu un cas qui avait été déposé sur la page Amazon du livre Phone Call from the Dead, pardon, Phone Call from the Dead, donc du livre américain. Je l'avais consulté tout de suite après avoir vécu le phénomène, donc fin 2004, début 2005 maximum, quand je me suis intéressé à ce phénomène, puisque moi-même je l'avais vécu. J'ai voulu savoir si d'autres avaient bossé dessus. Et effectivement, aux États-Unis, un bouquin avait été écrit là-dessus. Et il y avait une dame qui avait témoigné donc en commentaire en disant ce livre est très bien. Je suis content d'avoir lu un livre sur ce sujet parce que moi j'ai vécu le phénomène. Et elle rapportait son expérience et elle disait que son fils, il y a quelques années, son fils avait eu un accident avec un copain à lui. Ce dernier était décédé au moment de l'accident. Son fils à lui avait survécu. Et 15 jours après, elle était à la maison et elle reçoit un appel téléphonique, donc, et au bout de la ligne, il y a, en tous les cas, la voix de l'ami de son fils, donc décédé. Et il lui dit ces mots, alors elle est stupéfaite, bien entendu, mais il lui dit ces mots, il lui dit passez-moi, alors je ne sais plus comment il s'appelait, l'ami de son fils, mais passez-moi votre fils. Euh, euh, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, le monde est étrange. Voilà. Voilà les mots qui ont été Mhm. dits alors voilà, elle était stupéfaite, hein, elle n'a pas trop compris, et la conversation a coupé. Mais c'était bien la voix du copain de son fils, et c'est bien ses propos. Donc, parfois, on a l'impression que le défunt ne sait pas qu'il est décédé. On a certains cas où on a cette impression-là. C'est pas une généralité non plus. On a du mal à faire des généralités finalement dans ce phénomène, et il faut être prudent donc. Mais on a un peu plusieurs cas de figure, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé vraiment souvent, par exemple, pendant, admettons, des semaines, des mois, ou non? Oui, on a un cas anglais. On a un cas anglais qui a été documenté puisque euh, à l'époque, donc quand le phénomène est survenu, lui, il était enfant et ça concernait sa mère. Sa mère recevait des appels téléphoniques supposément de son conjoint, de son compagnon décédé. Ça s'est répété sur 4 années. Ça s'est répété sur 4 années et l'enfant a grandi, hein, il est devenu médecin, et il a rapporté donc au chercheur anglais Callum Cooper le carnet dans lequel la mère racontait son expérience avec le téléphone, son expérience répétitive, puisque ça a appelé peut-être de manière régulière. Alors je ne sais plus si c'est toutes les semaines ou tous les mois, mais ça s'est répété pendant 4 ans. Et donc plusieurs minutes de conversation, supposément avec son conjoint décédé. Et chose intéressante, à une occasion, c'est l'enfant, devenu médecin 20 ans plus tard, mais c'est l'enfant qui avait 10-12 ans, je crois, qui a décroché le téléphone et il a rapporté avoir entendu du vent. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique du phénomène. C'est vraiment une caractéristique du phénomène. Et, euh, et il a rapporté donc le carnet complété à Callum Cooper, où celle-ci racontait donc avoir été en contact par moment au téléphone avec son compagnon décédé. Donc ça s'est répété, donc ça peut se répéter. J'ai quelques cas dans la littérature où ça s'est répété dans la famille. Il y a une actrice américaine qui s'appelle Aida Lupino, qui était une star dans les années 40 ou 50 aux États-Unis, et une star du cinéma, hein, et qui a vécu 2 fois le phénomène. Une fois enfant et une fois adulte.
Quand elle était enfant, en fait, ça a sonné chez elle. Elle était avec, c'était une famille riche, hein. Elle était avec une servante de la maison. Et c'est la servante qui a décroché. Et elle aussi, elle a pu entendre. En fait, au téléphone, il y avait un monsieur qui voulait parler donc à son papa, au papa de Aïda Lupino. Et, euh, la conversation s'est coupée, puis il a bien donné son nom, etc. Et quand son papa est rentré de sa journée de travail, eh bien, la servante lui a dit, vous avez eu un appel de un tel. Et en fait, la personne a été blanche parce qu'en fait, il était décédé. Il s'était suicidé 3 jours auparavant. Et la servante est catégorique, c'était bien lui parce qu'elle le connaissait. Elle le connaissait, il venait à la maison. Donc voilà, lui, le père avait hésité à leur en parler parce que c'était un cas tragique de suicide, etc. Et il n'en avait pas parlé, il le savait. Et par contre, c'est la servante qui a été mise au courant, comme ça, elle a été mise au courant, pardon, par le téléphone avec cette communication avec supposément ce défunt. Et 20 ans plus tard, Aïda Lupino, devenue actrice, hein, actrice célèbre, c'était l'équivalent de la Julia Roberts de l'époque, hein, eh bien, 20 ans plus tard, elle a elle-même plus directement encore fait l'expérience du phénomène. Cette fois-ci, c'est son père qui est décédé. Et donc, ils ont des gros problèmes de papier administratif avec le notaire, etc., de documents administratifs, pardon, pour l'héritage, pour la maison. Eh ben, ils vont recevoir un appel du père décédé. Donc, elle va recevoir elle-même directement l'appel du père décédé qui va lui dire en quelques mots où se cachent, où sont les documents nécessaires pour la succession. Donc, ça s'est produit 20 ans plus tard. Et donc, elle avait raconté ça, et elle s'est jamais cachée de ça. Et elle a bien raconté ces deux expériences-là qui lui étaient arrivées à 20 ans d'écart. C'est fou. Ouais. Alors tu vois, ça s'est reproduit 2 fois pour elle, à se demander si finalement mon hypothèse de tout à l'heure, à savoir on serait peut-être certains d'entre nous seraient des facilitateurs du phénomène, au moins des facilitateurs, c'est-à-dire qui permettraient leur survenue, qui seraient l'autre bout de la liaison finalement, hein, qui seraient des médiums finalement, pour le dire plus simplement. Eh bien, si c'est pas la bonne hypothèse finalement, voilà. Mais quand ça arrive proche du deuil, enfin proche du décès, on pourrait encore comprendre cette hypothèse, mais quand c'est 20 ans après, c'est... Enfin, je veux Alors pas oui, c'est dire vrai qu'elle qu'on avait fait son deuil, mais je veux dire qu'elle ne devait pas penser à lui Ah, tout le non, temps. non, non, non. Aïda Lupino, là, en ce qui concerne l'appel de son père, c'est bien à la suite du décès de son père, hein. C'est quelques jours après, quelques semaines après. Voilà. D'accord, oui. Mais Non, non, dans la ton première livre, tu expérience. expliques qu'il y en a qui ont des appels des années après. Oui, c'est vrai. On a des cas où on a 10, 20 ans après la survenue d'un appel. Voilà. Et je crois que Calum Cooper a un cas ouais, c'est 25 ou 26 ans après. Voilà. On a des cas qui posent question véritablement parce que si tu veux, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de deuil, il n'y a pas il y a pas Mhm. de vague d'émotions pouvant expliquer pourquoi on va créer le phénomène. Donc ou co-créer le phénomène même, je ne sais pas. Franchement, on est simplement dans l'hypothèse. Ouais, c'est fou parce qu'en plus la technologie évolue, C'est les ça. téléphones changent aussi. Ben oui. Avant, Ce c'était que, souvent les répondeurs. Enfin, ce que je voudrais, c'est profiter de l'occasion de cette interview, et je vous en remercie encore, pour lancer un appel. Si des personnes parmi les auditeurs, ont vécu le phénomène et qu'elles voudraient bien m'apporter leur témoignage, ce sera anonyme, hein. Moi, bien que le livre soit sorti, je continue ma recherche. Je travaille actuellement pour publier un article entre guillemets scientifique, c'est-à-dire dans une revue avec comité de lecture spécialisée sur le paranormal. Ce serait vraiment le bienvenu parce que voilà, la recherche ne s'arrête pas. Au contraire, j'ai besoin de davantage de cas. Actuellement, j'ai recueilli 40 cas quand même, 40 cas francophones. Au moment de l'écriture du livre, il y en avait 30, mais grâce à la publicité du livre, j'en ai recueilli encore de nouveaux. Euh, Tous plus étranges les uns que les autres. Il y a des cas vraiment beaucoup plus étranges que d'autres. On pourrait appeler ça de la très haute étrangeté, ou voilà, on va se dire, waouh, ça prend des proportions dingues, quoi. Et, euh, et encore une fois, pour moi, ça pointe aussi vers la nature de notre réalité. Je pense que l'explication, on l'aura que quand on aura aussi
revu un petit peu ce qu'on croit savoir de notre réalité. Mais est-ce que tu as déjà entendu des témoignages où, par exemple, c'était des personnes vraiment complètement athées, qui ne croient vraiment rien du tout, tout ce qui est spiritualité au-delà, et puis finalement qui ont reçu un appel et que cette expérience les a tellement changé que finalement, voilà, ils sont vraiment croyants en tout ce qui est phénomène paranormal, quoi. Alors non, j'ai pas eu des personnes qui sont devenues. Alors, euh, alors, j'aime pas le mot croyante, hein, mais alors, des personnes qui se disaient complètement. Oui, il y a des personnes qui disaient ne même pas connaître le phénomène, et c'est clair, le phénomène, il fait plus. Quand je l'évoque moi, il fait plus sourire qu'autre chose. Donc oui, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, ils ne connaissaient même pas ce phénomène. D'ailleurs, la totalité même ne connaissait pas ce phénomène. Maintenant, est-ce que ça les a changé de du tout au tout? Je dirais qu'en ce qui concerne l'existence de phénomènes paranormaux, oui, maintenant ils savent. Ils savent. La plupart, même 100%, disent que oui, ce qu'ils ont vécu, c'est paranormal. Même avec les faits qu'ils me les rapportent, tels qu'ils me les rapportent, j'ai du mal à leur dire que non, c'est pas paranormal. Surtout que moi, je l'ai vécu le phénomène. Mais je veux dire, donc là-dessus, ils sont convaincus que oui, c'est paranormal. Quelques-uns sont quand même sceptiques comme moi, dans le sens où ils cherchent à savoir vraiment qu'est-ce qui a généré le phénomène. Est-ce que c'est bien leur proche défunt ou est-ce que c'est autre chose? Donc ils sont intéressés par les autres hypothèses que j'évoque. Ça ne veut pas dire que les autres soient bonnes, hein, ça veut dire qu'on a juste le droit de réfléchir. Hein. Il est permis de réfléchir, de se poser des questions euh, et de confronter les hypothèses. Hein. Et voilà. Et certains voilà, cherchent avec moi. C'est super parce que souvent il y a de la réflexivité hein, chez les témoins. C'est pas des gens qui sont, comment je dirais ça, complètement acquis à la cause, soit du paranormal, soit de la survie de la conscience. Hein. Oui, On a beaucoup de réflexivité. Moi, j'ai des témoins qui m'étonnent par leur réflexivité, qui ont été capables vraiment de revenir avec moi en détail sur ce qu'ils avaient vécu. Et parfois, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Parfois, il y a 3, 4 ans. Et donc, ils sont capables de dire, bon, voilà, il y a eu ça, ça, ça et ça et ça. Eux aussi, ils savent que peut-être que le diable se cache dans les détails, comme on dit. Et donc, oui. Hmm. ils ont bien noté tous les détails et vraiment, non, non, les témoins Oui, font mais preuve parfois de beaucoup de il y a des réflexivité. anomalies temporelles aussi, tu sais, des SMS qui pourraient être envoyés, mais reçus avant qu'ils ne soient envoyés ou des choses comme ça. Ouais, on a eu. Alors moi, j'ai des cas comme ça. J'ai reçu un cas qu'on pourrait appeler un appel du futur, un appel. Alors en l'occurrence, c'est un appel en absence en l'occurrence, puisque le phénomène n'a laissé que sur le téléphone portable l'apparition d'un appel en absence provenant du fils d'une dame. L'appel est venu, pardon, de 3 jours plus tard, non 6 jours plus tard. Oui, 6 jours plus tard. Son fils vivait alors au Canada, elle en France, et elle reçoit un appel daté du 16 septembre et avec une durée en heures un peu bizarre. Je l'ai plus sous les yeux le cas, mais c'est 596 000 heures environ. Et donc elle s'étonne et tout, elle comprend pas. Et elle met en relation ça avec le fait qu'elle avait été voir une médium justement quelques jours auparavant. Lors de cette conversation avec la médium, il avait été question de l'âge de son père décédé ou de son grand-père décédé, je ne sais plus. Et, la médium avait répondu 68 ans. Et elle avait dit, ah oui, ça doit être ça, ça doit être 68 ans. Et voilà. Et donc, quand elle reçoit cet appel en absence de son fils qui est au Canada, euh, un appel qui est daté du 16 septembre alors qu'ils sont le 10, elle est le 10, elle voit que la durée c'est 596 000 heures, elle s'amuse à ramener ça en années et elle constate que ça fait 68 ans. Et elle se dit, tiens, c'est incroyable, voilà, coïncidence avec mon sujet de conversation que j'avais avec le médium quelques jours auparavant. Ou médium ou pseudo-médium, c'est pas le sujet. Hein. Vous savez, ça se trouve, c'était Madame Irma, on ne sait pas, sans vouloir être péjoratif, mais je veux dire, c'est pas le sujet de savoir si c'était une vraie information. En tous les cas, cette personne avait été quand même capable de dire 68 ans. Voilà. C'était la date qui était ressortie lors de. Voilà. Et elle se dit, mais c'est marrant parce que c'est. Quelle coïncidence quand même avec cette conversation que j'ai eue avec la médium. Est-ce que c'est moi qui lui a donné cet âge de 68 ans ou est-ce que c'est elle qui me l'a donné? Elle se pose des questions. Voilà, elle ne sait plus. Mais après, elle se dit, mais punaise, là, je reçois un appel en absence. Alors pourquoi je reçois un appel en absence de mon fils au Canada? Un appel qui a été émis le 16 alors qu'on est le 10.
Et en se rapprochant du 16, pardon, effectivement, le jeune, ils étaient en attente d'un document administratif. Alors, je ne sais plus lequel exactement, mais le jeune a reçu le document administratif le 16 septembre et sa situation, pardon, a été débloquée parce qu'ils étaient en attente, elle comme lui, d'un déblocage administratif pour sa situation au Canada. Donc, et ça s'est débloqué effectivement le 16. C'est un autre point de coïncidence avec cet appel mystérieux. Alors, j'ai tenté récemment là de revenir dessus, sur ce sujet-là, parce que quelqu'un m'a fait remarquer que peut-être que ça a été trafiqué avec une application qu'on peut rentrer dans le journal d'appel. En fait, non, c'est très compliqué. La personne avait un iPhone, ça date, hein, c'est un cas qui date, et il y a 10 ans environ, et c'était un des tout premiers iPhones qu'elle avait. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la possibilité, ou alors il aurait fallu être un geek, hein, comme on dit, un expert de ces trucs-là à l'époque pour faire une sorte de manipulation, et on voit pas quel intérêt non plus. Donc, on voit surtout pas quel intérêt, surtout que le témoignage est anonyme, qu'il n'y a rien à y gagner, que voilà. Donc, ce cas est très troublant. J'ai les captures d'écran. Alors, j'ai pas pu les mettre dans le livre, mais au moins là, on a les captures d'écran. Donc, c'est très intéressant. C'est un cas très intéressant, vraiment, que je garde, même si, voilà, j'entends aussi les positions sceptiques. Oui, ça peut être un bug, c'est vrai, mais il y a des coïncidences. Il y a la durée en années. En heures, qui correspond à l'âge du père décédé, du grand-père décédé, 68 ans. On a des choses qui correspondent très très bien. Et puis voilà, donc c'est un cas très troublant. D'accord. Il y a un témoignage de Philippe. Oui. Sur le chat. Donc, il dit: le neveu d'une de mes patientes a reçu un texto de son beau-père décédé indiquant qu'il était en marche. Le lendemain, ma patiente a eu l'affichage sur son téléphone du nom de ce même homme. Le nom est apparu comme s'il y avait un appel, mais ne s'est pas enregistré dans la liste des appels. Typique. Vous voyez vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'élusivité, de cette fuite, de cette impossibilité à objectiver. Est-ce que cette personne qui vient de témoigner pourrait me recontacter, s'il vous plaît, sur Facebook? Je suis surtout présent sur Facebook. Tu vois, Philippe, tu peux. Tu sais, c'est Philippe Sarrat dont je te parlais tout à l'heure, qui est médium, qui va faire une émission avec nous. Donc voilà. Ok, excellent. Donc, Philippe, n'hésite pas. S'il peut me donner le témoignage-là, me rapporter ce témoignage-là, même s'il est de seconde main. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup, et c'est assez typique ce qu'il vient de dire. Tu vois l'appel en absence sur ton téléphone, et il ne sera pas enregistré sur ton journal d'appel. Voilà. Donc le truc qui va te servir pour prouver à la face entière, enfin au monde entier, pardon, qu'il y a bien des phénomènes paranormaux, eh bien non, tu l'auras pas, parce que ça s'est pas imprimé sur ton téléphone, sur ton journal d'appel. C'est assez typique de l'élusivité du phénomène paranormal en général. D'accord. Ouais, de toute façon, quand c'est trop net, les gens n'y croient pas non plus. Alors, de toute manière, c'est vrai, parce que voilà, à chaque fois, quand on est extrêmement sceptique, on déplace les buts. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, tu vas dire oui, mais alors apporte-moi une preuve. Et une fois que tu as la preuve, tu vas dire oui, mais c'est fake, c'est faux, c'est une méprise, c'est un canular. Donc, tu vois, c'est à chaque fois, les personnes qui veulent vraiment pas en entendre parler de ces histoires-là vont avoir tendance à déplacer les buts. J'ai du mal à parler ce soir, je m'excuse. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler, Laurent, parce que je connaissais pas du tout ce concept, donc tu vois, je l'ai appris dans ton livre. Tu parles de la figure du trickster, je sais pas comment tu le dis, du trickster, oui, c'est ça. Le trickster, ouais, le trickster. Voilà. Alors, c'était une figure un peu, qui est connue dans le monde de la parapsychologie, mais également dans le monde de l'anthropologie. D'accord, mais je connaissais pas, c'est bien, tu vois, comme ça, c'est bien. Alors l'anthropologie, tu vois, l'anthropologie, c'est terre à terre, hein, c'est l'étude de l'homme. Oui, bien sûr, oui. Mais cette figure, je la connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Alors, on a remarqué que dans les différentes cultures du monde entier, depuis des milliers d'années, on retrouve dans les contes et légendes un personnage qui est messager, la plupart du temps messager, et qui apporte du désordre, mais qui est assez filou, qui est assez joueur, hein, et de nature peut-être même surnaturelle, par exemple avec Hermès dans la culture gréco-romaine, ou avec Loki dans la culture dans la mythologie nordique. On a donc des messagers divins, des messagers qui sont joueurs et qui créeraient du désordre, qui aiment bien créer le désordre partout où ils sont.
Voilà. Et ça, c'est présent dans toutes les cultures. Donc, c'est anthropologique, on va dire. Ça appartient à l'homme. Et certains chercheurs dans le domaine du paranormal, comme Carl Jung ou d'autres à sa suite, ont remarqué que ça caractérisait assez bien aussi ce cadre narratif-là du filou messager, caractérisait bien aussi les phénomènes paranormaux, et notamment les poltergeists. Puisque voilà, on a quelque chose qui est filou, messager, très élusif, très fuyant, hein, puisqu'on n'arrive pas à l'objectiver, à mettre finalement à l'objectiver, hein, à dire ce que c'est. Et donc ça ressemble beaucoup à ça, et donc ça offre un cadre narratif, si tu veux, aux phénomènes paranormaux comme les poltergeists, mais aussi aux coups de fil de l'au-delà finalement. Mais alors, où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène, si tu veux, on va dire sur la psyché humaine, sur la psyché en règle générale, mais pas seulement, parce que ça correspond aussi, ça a des implications sur la nature de notre réalité, mais ça nous emmène aussi sur la piste de l'âme. Voilà. Ça aussi, parce que, comme disait Carl Jung, les archétypes dont le trickster fait partie, ce sont des organes de l'âme. Voilà. Et de l'âme dans un sens global, c'est-à-dire dans le sens aussi de l'âme du monde. Voilà. Pour Carl Jung, l'âme et l'âme du monde sont reliées, et ça concerne donc à la fois notre réalité physique et notre réalité psychique. Et pour lui, donc, c'est à ce niveau-là, quoi. Le niveau d'explication est à ce niveau-là, et pour l'instant, il est inaccessible à nous, mais ça pointe plutôt vers la notion d'âme, de l'âme. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ton explication, Laurent. Franchement, merci, parce que c'est super intéressant. Voilà. Alors, c'est vrai que la piste du trickster, elle est évoquée par quelques chercheurs. En France, on n'est pas 36 000. Hein. On est quelques-uns à l'évoquer. Mais c'est très intéressant parce que ça caractérise aussi le phénomène ovni, ça caractérise les phénomènes paranormaux en général. Comme je le disais tout à l'heure, on a quelque chose qui se montre et qui se cache en même temps avec ces phénomènes. Sinon, on n'appellerait plus ça le paranormal. On appellerait plus ça le paranormal, on appellerait ça autrement. C'est ça. Donc on est potentiellement dans l'âme, voilà, l'âme du monde. On pourrait appeler ça de manière un peu plus rationnelle l'inconscient collectif, mais sans que ça soit réducteur à un problème psychologique, puisque le problème c'est qu'on a des traces objectives, matérielles. Donc ça concerne notre réalité tout entière. En tout cas, merci, parce que franchement, Laurent, c'était hyper intéressant. Voilà, tu nous as appris plein de choses. Et puis, tu vois, c'est une discussion, comme je te le disais en privé, que ce soit avec les auditeurs en direct, avec nous. Voilà, c'est la radio du Lotus. Voilà, c'est une discussion, tout simplement. Voilà. Écoute, je te remercie pour tes questions, très, très intéressantes. Je m'excuse, j'ai l'impression que j'ai mangé mes mots la plupart du temps. Non, tu rigoles, mais non. Non, franchement, c'était très bien. C'était très bien, vraiment. Okay. Je suis très fatigué, je m'excuse auprès des auditeurs. D'habitude, je suis un peu plus clair que ça. Non, ça va, voilà, bien. Par contre, tu sais, Laurent, si tu veux bien, pour les auditeurs, laisser, par exemple, s'il y a des gens qui veulent te contacter, si tu as une page Facebook ou un site, par exemple, voilà. Oui, donc je suis sur Facebook la plupart du temps, oui. Très joignable. Sinon, j'ai mon email, il est facile, c'est loka7, le chiffre 7, @yahoo.fr. loka7 @yahoo.fr. C'est pas compliqué. Voilà, on me contacte comme ça sur Facebook, je suis très joignable, et puis comme ça on peut échanger. Et moi, je suis vraiment passionné par ce sujet. Je suis en train d'écrire un article, donc je le disais tout à l'heure, pour une revue scientifique. J'aimerais peut-être éventuellement, mais pas tout de suite, mais pourquoi pas faire une suite à mon livre. Mais alors, ce sera pas tout de suite, mais bon, il faut bien que je commence le boulot maintenant quand même. Et je suis sûr qu'il y a d'autres cas hyper intéressants qui existent encore en France. Alors, c'est un phénomène rare, mais peut-être pas tant que ça, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y en a plus que ça. Voilà, plus que ce qu'on croit. Plus, Oui. Ouais. Alors, tout à l'heure, on avait évoqué le père Brune, et le père Brune en avait parlé dans son livre Les morts nous parlent. C'est ça. Il en avait parlé sur quelques pages, bien que lui, il était plus branché TCI. Oui, lui, à la base, c'était plus la TCI, mais je me souviens qu'il en avait parlé aussi, oui, c'est vrai. Il avait eu ce courage-là d'en parler. Et, surtout pour un prêtre. J'ai envie de dire, oui. En plus. Donc, puis voilà. Alors, bien sûr, il n'a pas été peut-être entendu par tout le monde, et notamment par la communauté. Voilà. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. C'est ça. Moi, j'ai été surpris en tous les cas qu'il n'y avait pas eu de livre qui avait été fait de manière systématique sur ce sujet, c'est-à-dire qui concerne que ce sujet, avec, comme je l'avais fait, des dizaines de cas.
Voilà, je me suis senti. Mais c'est bien, il y en a un investi maintenant, de c'est le cette tien. mission. Voilà, c'est Voilà. très bien. C'est très Voilà. bien. Et puis, tu sais, Laurent, si tu veux un jour parler de ce sujet ou de faire une suite, tu n'hésites pas, hein, tu es le bienvenu. Voilà. Bah, C'est écoute, avec un plaisir. grand merci et j'espère que les auditeurs ont aimé cette interview, qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils ont vécu cette expérience. Voilà, Mais surtout, d'une part, ouais, c'est ça, quoi. ça fait du bien d'en parler aussi. Ça fait du bien d'en parler, hein, parce que des fois, moi je te dis, pendant 10 ans, j'en ai pas parlé dans la famille parce que j'avais l'impression qu'on allait passer pour des fous. Je dis on parce qu'on a été plusieurs témoins, hein. Moi, j'ai quand même eu ma mère comme témoin direct. Voilà. Donc, je dis on parce que tu sais, voilà, tu te dis, c'est trop dissonant, c'est trop bizarre. Effectivement, ça l'est, hein. Si moi-même on m'en avait parlé, peut-être que j'aurais souri, hein. Et pourtant, C'est ça. le problème, c'est que c'est objectif, c'est réel. Voilà. Ah oui, non, et Et puis tout ce que tu expliques dans ton livre, tous les cas et tout, c'est très parlant. Enfin, bon, en tout cas, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je remercie Caroline de me l'avoir lu, le livre, hein, on est audio, parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas de livre en audio dans ce domaine-là. Donc, d'ailleurs, je lance un appel. Qui veut lire des livres et les enregistrer, n'hésitez pas, parce que vous êtes les bienvenus. C'est Caroline qui lit tous les livres quasiment pour l'instant. Enfin bon, il y a aussi des personnes qui se sont prêtées au jeu, mais c'est vrai que ça serait sympa aussi. Donc, merci à Caro. Sinon, tu vois, l'émission, Laurent, ouais, merci Caro. j'aurais pas pu la faire comme là. Donc, C'est comme ça, tu Ouais, connais la durée de ton livre. oui, combien oui, dure le temps, tu as dit 3 heures, je sais plus combien. 3h40. 3h40, voilà. Bon, bah, c'est bien. C'est dingue. Ça. Et pourtant, c'est un petit bouquin de 180 pages. Hein. Mais oui, tu vois. Voilà. Mais en Ouais. audio, Ouais, c'est du boulot. En audio, c'est du boulot. Ouais. En audio, c'est Mhm. du boulot. Bah, merci beaucoup, Caro. Puis merci à vous deux. Merci pour votre sympathie, votre bienveillance. Ouais, avec plaisir, Voilà. c'est gentil. Merci. Et puis à très Merci bientôt beaucoup. alors. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous aimez nos émissions? Vous souhaitez nous soutenir? Chaque contribution, même la plus petite, compte énormément pour nous. La radio du Lotus est une aventure entièrement bénévole. Mais pour continuer à vous proposer nos programmes, nous devons couvrir des frais indispensables. Diffusion, serveur, hébergement, plateforme de podcast et bien d'autres encore. Pour faire un don, rendez-vous sur notre site officiel laradiodulotus.fr ou sur notre page Facebook La Radio du Lotus. Merci de votre générosité et de faire partie de cette belle aventure avec nous.